Il est donc l'heure maintenant d'accueillir notre grand témoin. Bonsoir Michel Houellebecq. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Bon, il va faire un peu de tôle. Je peux pas lui faire de mal. Ah oui. Écrivain raté, destin raté. Comme j'aime ce mot, raté. C'est l'heure d'Opium, l'émission d'efflorescence culturelle. Auditeurs de RCV, fidèles d'efflorescence culturelle, bonsoir. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert, disait André Malraux en rendant hommage à la Grèce. Nous avons nous aussi décidé de la conquérir avec Opium. Ici Justine et c'est parti pour la deuxième émission de Efflorescence culturelle, le webzine qui relie l'actualité et la culture sur efflorescenceculturelle.com. Ce soir, on parlera harcèlement sexuel avec Arthur dans son billet d'humour, puis on ira à la rencontre de Léonore de Récondo avec Léo. Valentin partagera son avis sur le film A Beautiful Day. L'équipe débattra ensuite sur l'intelligence artificielle. Salma fera un rapport de la série Riverdale. Et on finira par aller à la rencontre des Bédouins dans le désert jordanien avec Mathieu. On va donc passer une heure en bonne compagnie parce que Opium, c'est de la culture et du partage. Bonsoir à tous. Bonsoir Justine. On se retrouve juste après une courte pause musicale avec Almond Milk, issu du 5e album du Gainsbourg anglais Baxter Dury, Prince of Tears. Bah, l'accent. She wants almond milk. She wants protecting. She wants phoning. She wants leaving alone. She wants a 2-story makeup kit with a facial product system. I leave it alone. I can't leave it alone. I can't leave it alone. Vous êtes toujours à l'écoute de Opium, l'émission du webzine Efflorescence culturelle, et c'est l'heure du billet d'humour du féministe Arthur, qui va nous parler du harcèlement sexuel. Voilà, donc tu as tout dit. Bon, alors je vous entends déjà arriver. Quoi encore? Mais Arthur, ça y est, t'es féministe? Tu vas nous les casser pendant combien de temps encore avec ces histoires? Eh bien, au moins pendant 3 minutes de plus. On n'en a pas assez parlé pendant des décennies. Là, ça fait 2 mois que ça pétarade, et tu en as déjà marre. Mon gars, t'es pas au bout de tes peines. J'ai cependant ramené Michel pour équilibrer le débat. Bonjour Michel. Bonjour. Bon, par contre, on n'est pas à Combini ici. On laisse les médias mainstream violer la présomption d'innocence. Donc précisons que les hommes dont nous allons parler aujourd'hui ont soit avoué, soit sont tellement accablés de témoignages et d'accusations que nous pouvons, je pense, sans crainte, les considérer comme les criminels qu'ils sont. Je pense bien sûr à Sa Majesté des Ports. Reprenons. Il y a 2 semaines, je discutais avec un ami de Louis C.K., humoriste américain célèbre et de grand talent. Le lendemain, je tombe sur un article sur mon mur d'actualité Facebook. Louis C.K. se branlait devant des femmes. Oh mais c'est pas vrai, ils vont tous s'y mettre. Bon ça va, il a fait que se branler, hein, c'est pas un viol. Ouais, attends Michel, donne-moi 2 minutes, on y vient. Depuis, vous vous en doutez bien, les blagues de Louis sur la masturbation et ses bienfaits me font beaucoup moins rire. Enfin, pour dire la vérité, les vidéos de ces spectacles restent hilarantes, mais il est désormais comme un sous-titre un peu glauque. Soyons bien clairs, il n'a violé personne, il s'est masturbé devant des collègues de travail, ce qui est bien sûr intolérable, mais reste moins grave que les actes commis par Mr. Rape Your Girl, aka le porc, pour les habitués de la croisette, j'ai nommé Harvey Weinstein. Il y a quelques jours, Louis C.K. a admis les faits. Il n'a pas demandé pardon, mais a avoué éprouver des remords. Sarah Silverman, une amie et une grande humoriste américaine, a peu de temps après exprimé son opinion. Consciente de la difficulté du choix moral que cette situation douloureuse représente, au milieu de la tempête d'accusations et de haine, elle a présenté Louis comme un ami cher, un père de 2 enfants et, effectivement, un homme ayant commis des actes déplacés. Elle a affirmé qu'il devait faire face à la justice, mais qu'il resterait son ami. Et elle a raison. J'ai trouvé sa réaction honnête et admirable. Reconnaître ça en tant qu'ami demande du courage et de l'objectivité. Il nous faut des deux si nous voulons construire une meilleure société. Ces actes ne se passent pas qu'à Hollywood. Ils se passent partout, et surtout dans des milieux où les femmes n'ont, elles, pas le choix. Bah oui, parce que, bon, faut le rappeler, les actrices, elles avaient qu'à faire notre boulot, hein, si elles étaient pas contentes. C'est pas comme ça que ça marche, Michel, c'est pas à elles de partir. Le streaming devient donc un acte de résistance, piraté.
Ne donnez pas d'argent aux réalisateurs complices ou violeurs, piratez Django, piratez le pianiste. Mais dans la vie de tous les jours, si vous êtes témoin, agissez. Ça vaut aussi pour des amis, des membres de la famille, de parfaits inconnus dans la rue. Que se passera-t-il si les témoins n'ont pas le courage d'agir, s'ils deviennent complices? Qui mettra une baigne pour protéger une belle? Qui haussera le ton pour dénoncer un con? Alors à la suite d'affaires comme celle de Louis C.K., les commentaires comme « Ouais mais bon, elles avaient qu'à sortir de la pièce, hein, il a fait que sortir son paquet, c'est pas un viol » sont fréquents. Tu as raison Michel, encore une fois, c'est pas un viol, mais dire ça n'a aucun sens. Si notre société en est arrivée au point que se masturber devant des collègues de travail est acceptable, eh bien il ne faut pas s'étonner que des mecs comme Trump soient présidents. Des mecs qui, incapables de faire la différence entre leur porno et de vraies interactions humaines, affirment fièrement attraper des femmes par la chatte. Mais il est président, non? Oui. Merde. Et du coup, on a gagné? Ta gueule, Michel. Bon ben ça c'est dit, merci Arthur pour ce billet d'humour qui sera à retrouver en podcast sur le site efflorescenceculturelle.com cette semaine. On va faire une pause musicale avec les américano-mexicains Chicano Batman et leur album Freedom is Free, sorti en mars dernier. On écoute Fantasia.